Bonjour, je m'appelle Manon Lefrançois, je suis ostéopathe pour animaux diplômée de l'École française d'ostéopathie animale en septembre 2019, donc depuis 1 an, et j'exerce mon métier en Normandie. J'ai eu recours à l'ostéopathie pour des problèmes de santé personnelle et voulant travailler avec les animaux, j'ai souhaité appliquer cette médecine-là à l'animal en fait. J'avais trouvé que c'était une approche différente et qui m'a apporté un soulagement que m'ont pas forcément apporté les médecines conventionnelles. Bonjour, moi c'est Thibaut Di Giovanni, j'ai été diplômé en septembre 2018 et je suis installé à Saint-Laurent-de-Provence, à côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Je regardais un petit peu les écoles qui existaient et je me suis dirigé vers l'école de Caen où la formation me semblait assez complète et assez sérieuse. J'ai toujours été dans un ensemble entre guillemets où on faisait tous de la compétition et la venue de l'ostéopathe était vraiment dans les mœurs. Alors c'est une formation en 5 ans, c'est une inscription sur dossier. Après voilà, tout dépend du dossier qu'on a. Il faut un minimum de niveau scientifique parce que ça nous permet quand même d'avoir des bases pour comprendre un petit peu tout ce qui va se passer, notamment en physiologie où on peut avoir besoin de certaines notions de chimie. Ça fait aussi partie des choses qui m'ont poussé à faire de l'ostéopathie. C'était vraiment l'envie de soigner et de guérir avec mes mains. Alors durant les premières années, on a des stages à effectuer dans des milieux différents en fait. Pas auprès d'ostéopathes, mais dans le milieu du CSO, de l'élevage, que ce soit les chevaux, les chiens, etc. pour vraiment nous imprégner des futurs milieux dans lesquels on va travailler par la suite. Et puis durant les dernières années, on a des cas cliniques à effectuer où là on est vraiment mis en situation, où on effectue une consultation vraiment de A à Z. Entre toutes les pratiques qu'on a eues, les cas cliniques, l'accompagnement quand même, ça faisait 5 ans quand même qu'on faisait de l'ostéopathie, donc moi pour ma part j'étais quand même assez pressé d'attaquer sur le terrain. On avait nos stages, je pense qu'on commençait à avoir un petit réseau avec, on a tous je pense eu la phrase dès que tu es diplômé tu m'appelles, donc c'est vrai que je pense que dans la majeure partie des cas on est impatient de commencer à travailler. Et c'est vrai que ce soit d'un point de vue de l'école de management ou de notre école d'ostéopathie, on a vraiment eu toutes les aides et tous les rouages pour vraiment commencer dans la vie active sans trop de soucis. Les premiers mois sont forcément un petit peu plus difficiles parce qu'il faut se faire connaître et il faut que les gens aussi puissent parler des résultats qu'ils ont eus avec nous. Et puis après, ça se lance assez bien. Moi, je ne vais pas me le cacher, c'est aussi le suivi, les regarder en concours, les regarder sauter, débriefer avec le cavalier. C'est vraiment ce qui me plaît. Donc après, c'est vrai qu'on met peut-être un petit peu plus de moyens, entre guillemets, dans cette activité-là que pour le reste. Pour 10 chevaux, je fais, on va dire, un chien, quoi. Donc c'est vrai que ça reste quand même assez axé autour des chevaux, ce qui ne me gêne pas du tout parce que c'est ce que je préfère. Pour ma part, c'est vraiment les opportunités de rencontrer telle ou telle personne qui font qu'on va développer plutôt telle patientèle ou telle autre. Et si on se met des barrières, en fait, on va potentiellement passer à côté de patients. Donc voilà, je souhaitais développer ma clientèle au niveau des courses hippiques. J'ai eu la chance que ça démarre dans ce sens-là et que les entraîneurs notamment fassent appel à mes services. Maintenant, je ne pensais pas forcément développer une telle clientèle en dressage. Et pour autant, j'ai récemment commencé à travailler pour une très grosse écurie de dressage. Donc c'est aussi les opportunités de la vie professionnelle qui nous aiguillent au niveau de la patientèle. Je pense qu'on a un peu la clientèle, la patientèle qu'on aime avoir aussi. D'un point de vue épanouissement personnel, professionnel, qualité de vie, qualité de travail, c'est sûr que malheureusement, c'est pas le même boulot aussi que d'être enfermé dans un bureau ou faire quelque chose qui nous plaît un petit peu moins, quoi. Je pense que les mentalités évoluent et que les vétérinaires commencent vraiment à s'ouvrir à cette médecine-là et à nous référer des cas pour lesquels l'ostéopathie peut vraiment apporter des bénéfices pour l'animal.